Thomas Soto. Le Made in France avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Thomas. Ce bonjour matin, c'est un peu un message de soutien et d'amitié que nous souhaitons envoyer à Europe 1 à la ville de Biot, commune située dans les Alpes-Maritimes, à 20 km à peu près de Mandelieu où nous nous trouvons. Biot et sa verrerie qui a subi d'énormes dégâts. Oui, j'y tiens beaucoup car cette verrerie, c'est une véritable institution dans la région, un passage obligé pour tous ceux qui viennent visiter Biot. Depuis qu'en 1956, elle a inventé ce qu'on appelle le verre bullé. Alors vous en avez certainement déjà vu, c'est ce verre si particulier avec des petites bulles à l'intérieur qui lui donne son aspect unique. Alors au départ c'était plutôt un défaut, mais la verrerie a réussi à maîtriser la formation des bulles et à transformer ce qu'on appelait une imperfection en qualité. Et l'objectif à l'époque c'était de redonner cette lettre de noblesse au verre rustique soufflé, vous savez, travaillé à la main, quand tout le monde s'est mis à produire du verre industriel. Et c'est grâce à ce savoir-faire que Biot est devenue aujourd'hui la capitale mondiale du verre bullé. Bon, donc ça n'a rien d'une histoire franco-française. On vient du monde entier pour le verre de Biot, Anissé. Oui, il s'en vend énormément en Chine, en Russie, aux États-Unis. 700 000 personnes visitent la verrerie chaque année. Et aujourd'hui, c'est la deuxième entreprise la plus visitée au monde. Enfin, en France, on va être plus chauvin. Ouais. Juste derrière la parfumerie de Fragonard à Grasse. Alors, on peut dire qu'ils ont même inventé le tourisme industriel puisque les ateliers sont ouverts au public depuis la création, depuis 1956. C'est fascinant comme ça de voir le verre souffler. Et la visite a beaucoup de succès aussi parce qu'on peut acheter un vase qu'on a vu se fabriquer sous nos yeux et même souffler sa propre carafe. J'ai eu la chance de le faire quand j'étais petit et j'en garde un super souvenir. Alors malheureusement tout ça est stoppé pour l'instant. Est-ce que l'on sait, Anissé, quand la production et les visites vont pouvoir reprendre? Alors on ne sait pas encore. Pour le moment on évalue l'ampleur des dégâts, même si on sait que déjà qu'ils sont très importants. Le verre, vous savez, c'est fragile. L'essentiel des stocks, des œuvres exposées à la galerie notamment ont été détruites. Et le savoir-faire, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que le savoir-faire des maîtres verriers, lui, reste intact. Et ils sont déjà tous prêts à repartir. Donc on leur souhaite bon courage pour le nettoyage et surtout un redémarrage rapide. Et on a hâte de les voir très rapidement souffler le verre devant nos yeux. Et là encore, à Biot, les dégâts et les salissures sont impressionnantes. De la boue partout, des trottoirs qui sont parfois endommagés et 3 morts dans la maison de retraite de la ville. On en parlait tout à l'heure, on aura l'occasion d'y revenir. Merci Anissé. À demain 6h40 pour le Made in France sur Europe 1.